La dyslexie a, ouais, a clairement changé beaucoup de choses dans ma vie, quoi. Ça a été un handicap dont les conséquences continuent à me poursuivre maintenant, en fait. Speech. En fait, je suis dyslexique à un niveau très important, donc c'est un vrai handicap qui m'a poursuivi toute ma vie, qui a pourri totalement toute ma scolarité, mais la particularité, c'est qu'on a découvert ma dyslexie très tardivement, quand j'étais en fin de scolarité. Donc j'ai passé ma vie à penser que j'étais nul, à décevoir ma famille, mes parents, qui, j'imagine, quand tu as des enfants, tu préférais qu'ils soient bons à l'école. Moi, j'étais nul, et je pensais vraiment que c'est parce que j'étais nul, et en fait, c'est parce que j'étais dyslexique. Donc il a fallu se construire, et construire ma vie, et me battre contre mon manque de confiance, que je continue à combattre encore maintenant. Mais la dyslexie a, ouais, a clairement changé beaucoup de choses dans ma vie, quoi. Ça a été un handicap dont les conséquences continuent à me poursuivre maintenant, en fait. Donc ma dyslexie a provoqué que je devienne un autodidacte et que je m'intéresse aux choses dans lesquelles je pensais avoir des compétences, qui étaient forcément des choses qui ne nécessitaient pas de formation particulière, d'avoir un bon niveau en maths, en orthographe. Et puis pour la première fois de ma vie, je me rends compte que je suis bon dans quelque chose. C'est dans le dressage, l'éducation, la communication avec les animaux. Il y a tous mes potes qui viennent faire dresser leurs chiens, tous les vigiles du coin qui viennent faire dresser leur rottweiler, leur malinois. Et d'un coup, j'existe parce que je me dis, en fait, je sais faire un truc. Et je vais tellement à fond là-dedans que je finis par faire du cinéma avec les animaux. Je me rends compte qu'il faut que j'ose en parler de mon handicap. Pendant longtemps, j'en parlais pas parce que, d'abord, c'est pas un truc dont t'es fier. Et le fait d'être encore incapable d'écrire des phrases sans faire des fautes d'orthographe, c'est un truc qui est assez pénible à vivre. Mais je sais que on est tellement nombreux à avoir ce problème que le fait que j'en parle permet, je l'espère en tout cas, à certains de se décomplexer. À chaque fois que j'ose en parler, ben, je reçois des centaines de messages de parents qui ont des enfants dyslexiques, de gens dyslexiques, de gamins dyslexiques. Ça sert à ça, de parler de son handicap, c'est de se dire qu'on n'est pas seul et que c'est une galère, mais qu'il faut qu'on l'assume. Et qu'il faut qu'on assume de dire aux gens, pardon, aide-moi pour l'orthographe, je fais 5 fautes par mot. Pardon pour l'anglais, il faut que tu m'aides, je galère un peu. Pardon pour les maths, là, j'ai pas réussi mon calcul. Et c'est pas pour ça que t'es un imbécile, et c'est juste que t'as, toi, un handicap. En fait, ton cerveau fait une espèce de bascule, quoi. C'est-à-dire que t'es moins bon dans certains trucs, et puis tu deviens meilleur dans d'autres, comme un malvoyant qui entend mieux, par exemple, tu vois. Et quand j'ai compris que j'avais ça, que j'avais ce handicap, j'ai aussi pu me renseigner sur le nombre de gens qui ont ça, et notamment des gens qui font ce métier-là. Et alors très vite, on te dit, mais tu sais, Spielberg, il est dyslexique, tel et tel artiste sont dyslexiques. Ça veut dire que ta dyslexie, ça va pas te niquer ta vie. Ça va t'empêcher de faire des choses, mais tu seras peut-être meilleur que d'autres dans certains domaines. Et moi, quand j'ai compris que en fait, le métier artistique, ça ne nécessitait pas d'être bon en orthographe et en maths. Ça demande juste d'avoir des idées, de l'instinct, de la créativité. Et ça, parfois, quand tu es dyslexique, eh ben, tu es peut-être plus vif que les autres sur ces trucs-là. Donc voilà, en fait, ça a été une révélation quand je me suis rendu compte que ma dyslexie n'allait pas m'empêcher de tout faire et qu'il y a des choses dans lesquelles j'allais être bon. Colmini.